Y'a personne ici. Je sais pas où ils sont passés. Ils ne trouveront pas ici. Bon, on fait quoi? Je sais, on fait un épisode sur Harry Potter, ça devrait les calmer. Ah ouais, en vrai, c'est une super idée, hein. Comme quoi, parfois, tu réfléchis, hein. Ouais, genre, pourquoi Harry Potter s'est éclaté et le faire sous forme de top, ce serait trop bien. Ah ouais, je retire ce que j'ai dit, t'es con comme un balai. Tu veux qu'on meure ou quoi? Ouais, bah toi, j'aimerais bien que tu meurs. T'as dit quoi? Non, rien. Tu devrais déjà être content que je vais bien parler de cette bêtise devant un public, hein. Attends, mais c'est quoi ça? Bah, j'allais pas laisser le chien tout seul. Mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi t'as ramené le chien? T'es débile ou quoi? Repose-le là où il était. Bah je sais pas, moi, j'allais pas le laisser tout seul, il avait l'air si triste en plus. Bon, c'est pas grave, on va le garder. Attends, je crois qu'on s'est fait repérer. Vas-y, vite, trouve quelque chose. Faut pas qu'on se fasse avoir. Attends, je crois que j'ai une idée. Alors, je fais comme ça, c'est bon. Ça vous dirait une vidéo sur les reliques de la mort? Bonjour, c'est Rock, et aujourd'hui on va répondre à une nouvelle question en toute objectivité. Harry Potter est une série littéraire de 7 tomes écrite par l'auteur britannique J.K. Rowling de 1997 à 2007 et adaptée au cinéma par Warner Bros. De 2001 à 2011. L'histoire se déroule dans un univers paraissant normal au premier abord, mais qui en réalité cache un monde de magie. Tout commence pendant l'automne 1981, quand un orphelin du nom de Harry Potter est déposé au pied d'une porte. On est alors transporté 9 ans dans le futur, où l'on refait la rencontre de Harry, maintenant âgé de 11 ans et habitant chez son oncle. Il vivra un enfer toute son enfance qui sera rompu par l'arrivée d'une lettre. Cette lettre l'invitera à rejoindre le collège Secpa Poudlard. Le collège magique Poudlard où il étudiera la magie. C'est là-bas qu'il fera la rencontre de Ron Weasley, stéréotype rouesque, ainsi que de Hermione Granger. Le seul personnage de tous les films avec un peu d'intérêt car elle est jouée par Emma Watson. Il rencontrera également Cédric Diggory, meilleur personnage de la série selon moi, avec le mec qui explose. J'adore ce mec. Nous suivrons alors les aventures de nos compères, essayant d'obtenir leur bac S avec au moins mention bien. Ah, ils essayent de sauver le monde en passage. Donc maintenant que l'univers est introduit et que les bases sont posées, il est temps pour moi de rentrer dans le gras du jambon. Les reliques de la mort sont les 3 artefacts magiques les plus puissants qui n'ont jamais existé dans tout l'univers de Harry Potter. La baguette de Suro, la pierre de résurrection et la cape d'invisibilité. D'après la légende, ils auraient été créés par la mort elle-même qui les aurait donnés aux 3 frères Pévrel. Mais nous reviendrons là-dessus bien assez tôt. Donc nous allons commencer la vidéo en établissant un ordre de puissance de ces objets pour pouvoir se repérer. Évidemment, si un combat devait être lancé entre eux, la baguette de Suro serait sûre de gagner car elle est la seule à posséder un intérêt offensif. Mais d'un point de vue général, les 3 artefacts ont la même puissance. En effet, ils possèdent chacun un aspect différent de la vie humaine entre leurs mains. La baguette ayant le pouvoir de tuer, la pierre de ressusciter et la cape de survivre. Ils sont mis sur un pied d'égalité qui est accentué par l'équilibre parfait du symbole au niveau dimension. À l'écriture de cette vidéo, je me suis demandé qu'en était-il des inspirations des reliques. Est-ce qu'elles ont vraiment existé ou sont-elles pure fabulation? Et d'où viennent leurs noms? Alors j'ai fait des recherches. Pour la baguette de Suro, j'ai fait comme toute personne normale ferait et j'ai tapé sur Google. Baguette de Suro, inspiration. Et j'ai rien trouvé. Donc j'ai cherché l'étymologie du mot Suro, ainsi que celle de Elder, comme dans la version originale. Et j'ai rien trouvé. Sauf que si, car en réalité, Elder veut dire aîné, ramenant au premier possesseur de la baguette étant l'aîné des Prével, mais voulant également dire plus âgé, ramenant au personnage le plus vieux que l'on ait vu de toute la saga, Albus Dumbledore, et qui est également le premier personnage que l'on voit avec cette dite baguette. Ensuite, j'ai fait des recherches sur la cape d'invisibilité et cette fois, c'est beaucoup plus intéressant au niveau historique. La cape d'invisibilité a une grande place dans le folklore gallois, étant à la fois l'un des 13 trésors de l'île de Grande-Bretagne, l'instar du Graal, mais également l'un des cadeaux magiques du géant dans le conte de Jack le tueur des géants. Et en s'éloignant du Royaume-Uni, c'est également l'un des objets du trésor de l'ogre dans le conte de Momotaro. La cape d'invisibilité est souvent rapprochée aux géants et aux ogres, ce qui ne nous avance pas étant donné que la seule personne se rapprochant d'un géant que l'on connaisse dans Harry Potter est Hagrid, qui n'a aucun rapport avec la cape d'invisibilité.
À mon humble avis, je pense que la carte d'invisibilité est inspirée de l'anneau unique de Seigneur des Anneaux pour vous rendre invisible également. Et quand on sait que J.K. Rowling s'inspire énormément des œuvres de J.R.R. Tolkien, Genre Émile Roger? notamment dans les détraqueurs ressemblant énormément aux Nazgûl, on pourrait faire le rapprochement facilement. Enfin, pour la pierre de résurrection, ça va être un peu plus compliqué. Laissez-moi reprendre ma respiration et on est parti. Donc, la pierre de résurrection est un caillou permettant de ressusciter, donc ayant un rapport avec la résurrection comme son nom l'indique. Quand on pense à la résurrection, les premières choses qui nous viennent à l'esprit sont la résurrection du Christ, mais également les phénix, oiseaux renaissant de leurs cendres. Ressuscitant. Les phénix sont des créatures mythiques très puissantes existant dans le monde de Harry Potter que l'on voit notamment dans le bureau d'un certain vieil homme. Et oui, encore Dumbledore. Décidément, il est partout. Mais nous verrons son importance plus tard. De plus, Dumbledore a un rapport avec la pierre car il l'a cherchée dans le passé pour pouvoir ressusciter ses parents et déléguer ses responsabilités de chef de famille. Mais là, ça nous explique juste pourquoi Dumbledore possède l'oiseau immortel en rapprochement avec la pierre, mais pas d'où l'inspiration de la pierre a été eue. Et encore une fois, peut-être est-ce une référence à Tolkien. Peut-être que les reliques de la mort elles-mêmes sont une totale inspiration de l'anneau unique. Et oui, entre l'anneau rendant fou représenté par la pierre de résurrection installée sur la bague de Gnoth, l'invisibilité représentée par la cape d'invisibilité et la toute-puissance représentée par la baguette de Suro, le contrat est rempli. Nous avons alors un objet maléfique et puissant pouvant rivaliser face aux dieux eux-mêmes, que ce soit Sauron ou la mort. Il faut savoir que pendant mes recherches, quelqu'un, Zeltak de son pseudo, m'a fait remarquer qu'en réalité, la pierre de résurrection et la pierre philosophale n'étaient pas les mêmes, un fait que je croyais pourtant depuis longtemps. Je me suis alors penché plus profondément sur ce qu'était la pierre philosophale et je me suis dit que c'était un sujet intéressant à aborder. Dans la vraie vie comme en fiction, la pierre philosophale est le but final de l'alchimie. Permettant de transformer la pierre en or et l'eau en vin, elle est une sorte d'idéal pour tout alchimiste. On dit qu'elle aurait été un jour fabriquée par un homme du nom de Nicolas Flamel, oui, comme dans Harry Potter. Et tout cela reste fabulation. D'après la légende, elle permettrait également de donner la vie immortelle à son possesseur, ou du moins de prolonger grandement son existence. Beaucoup de gens pensent que la différence entre la pierre de résurrection et la pierre philosophale se trouve ici. D'accord, la pierre philosophale permet de modifier la matière. D'accord, elle permet de rendre immortelle. Mais elle ne permet pas de donner ou de rendre la vie. Eh bien, c'est là que vous vous trompez. La pierre philosophale aurait le pouvoir de créer un être vivant à partir de rien. Cet être nommé homonculus, signifiant littéralement petit homme, est un petit homme donc, ce qui fait que la pierre philosophale est un objet égalant le pouvoir de Dieu. Et oui, si Dieu a créé la vie, et que la pierre l'a fait également... Ils sont plutôt similaires, non? En résumé, la pierre philosophale possède le pouvoir le plus puissant, celui de la création. Quant à la pierre de résurrection, elle n'arrive même pas à vraiment ressusciter un mort, c'est-à-dire le travail pour lequel elle a été créée. Et encore une fois, nous y reviendrons bien assez tôt. Entre toutes les reliques de la mort, il y en a une en particulier qu'on a beaucoup vue, et c'est la cape d'invisibilité. Mais cette cape est-elle vraiment unique? Eh bien, non. En effet, il y a plusieurs capes d'invisibilité. Il y a tout d'abord celle qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire la cape de la mort qui faisait partie des 3 reliques. Mais il y a également d'autres capes différentes et moins puissantes. Ces capes, contrairement à celles de la mort, ont un pouvoir limité dans le temps qui fait que leur utilisation est réduite. Mais un problème va alors se poser quand on prend en compte que d'autres capes d'invisibilité existent. Si la mort avait eu une cape d'invisibilité, elle aurait obligatoirement été capable de résister au sort de révélation de présence humaine, ou Hominum Revelio. Sinon, comment le Benjamin Pévrel aurait réussi à fuir la mort pendant autant de temps si un simple sort suffisait à révéler la position du porteur? Cela prouve bien que Harry n'a pas la cape de la mort, car ses présences avaient réussi à être révélées par ce sort. Et si vous ne comprenez pas de quoi je parle à propos de la mort depuis tout à l'heure... Quoi encore? Bah, je me demandais juste quand est-ce que t'allais finir. Et bah, la conclusion arrive bientôt, tu peux attendre, non? Dépêche, parce que moi j'ai d'autres choses à faire, j'ai pas tout mon temps pour parler de Harry Potter. Eh, toi tu vas te calmer par contre, d'accord? Mais qu'est-ce que tu fous, abruti? Légitime défense. Okay. On va tout leur expliquer. Bon, fais ce que tu veux, moi je me barre. Non, 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 faut pas faire ça. Fuir, ce serait la pire des idées. Le ministère de la Magie nous retrouverait et... Tu m'écoutes? Allez les gars, on l'embarque. Non, non, lâchez-moi. Les gars, c'est pas moi, j'ai rien fait. Lâchez-moi. Ferme-la, là. Tu vas pas arrêter de gesticuler, là. Non, mais je vous promets, c'est pas moi. Tais-toi. T'es qui, toi? Tuez-le!